messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sans aucun doute pour une émission spéciale. Spéciale, problème de la vie de tous les jours. Ces petits problèmes qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent vous mettre dans une situation infernale. Et vous allez le voir, ça peut vraiment vous arriver. Nous avons organisé ce soir une spéciale duplex. Voici le premier de nos 5 cas. Edwige a été employée par un homme qui n'est autre que son beau-père et qui l'a finalement licenciée sans payer les 59 000 € qu'il lui devait. Quand tu vas me payer? Jamais. Pourquoi? Parce que je ne te dois rien. Condamné? La loi n'est pas faite pour moi. C'est tout. C'est moi qui commande. Allez, dégage. J'ai rien à cacher. Mais alors parfait, mais alors pourquoi vous lui dites-vous je me suis démerdé pour que tu ne touches rien? Edwige sera aidée sur place par un journaliste de Sans aucun doute. Benoît, bonsoir. Oui, Julien, nous sommes à une trentaine de mètres de l'agence. Depuis que le plafond de son appartement s'est écroulé, Ahmed dort dans sa voiture. Donc là, je dors comme ça. Ici, c'est pas la peine de venir nous voir, ça sert à rien. J'ai tout perdu en fait. Effectivement, ce jeune homme dort dans sa voiture aujourd'hui. Il veut réintégrer son appartement et toucher son argent en duplex. Nous aurons Sophie Rabillet. Bonsoir Sophie. Oui, je vous entends Julien. Bonjour. Les assurances se renvoient la balle et ne veulent pas aider Ahmed. C'est donc nous qui allons le faire. Vous me refaites un point pour l'expert et vous m'en refaites un autre ensuite quand vous partez à l'appartement. Très bien Julien. Non seulement son ex-employeur n'aurait pas payé Elodie, mais en plus, il l'aurait harcelée. Il me proposait carrément d'aller prendre ma douche chez lui pour pas rentrer chez moi, comme il disait. Tu me laisses en paix, tu vas voir. Bah non mais il y a personne, Qu'est-ce que tu te casses les Et je suis un mec sincère, voilà. Et alors si vous êtes sincère, dites-moi comment ça s'est passé au bar. Décrivez-moi la scène. Voilà. Elodie veut récupérer ses 5 700 €. Nous aurons en duplex ce soir avec nous Nada Madi. Bonsoir Nada. Bonsoir Julien. Je suis sur place à quelques mètres du restaurant, donc prête à intervenir. Nathalie a mis toutes ses économies, 20 000 € pour rénover sa maison. Mais l'artisan, un incompétent, a bâclé les travaux. Il n'y a aucune isolation. Je suis obligée de tirer, puis alors là, vous constatez, je suis embutée. Et voilà, un lavabo de coin. Il cogne dans une porte en bois. Un radiateur posé à l'envers. Alors j'ai les pieds dans l'eau. Et puis là, je suis électrocutée. Évitez-moi de perdre du temps bêtement. Parlons franc jeu, parlons entre hommes, mettons les cartes sur table et réglons le problème. Et passons à autre chose, monsieur. Parce que là, on va creuser et on va trouver du pétrole. Nathalie sera épaulée par un de nos journalistes en duplex. Bonsoir Timothée. Bonsoir Julien, bonsoir. De simples travaux qui se transforment en cauchemars, un supérieur qui harcèlerait, une location inhabitable, un patron qui se croit au-dessus de la loi. J'ai des dettes qui s'accumulent par votre faute. Sans aucun doute, spécial problème de la vie de tous les jours. Nos journalistes sur le terrain, les conseils de nos spécialistes, des réponses concrètes pour éviter les pièges. Ce soir, plus que jamais, on vous aide. Voilà, vous l'avez constaté, nos 5 journalistes sont en place. Ils sont en duplex. Des problèmes de la vie de tous les jours. 2 heures pour régler ces 5 affaires avec notre public et avec nos spécialistes. C'est parti pour cette émission spéciale où tous les cas vont s'entremêler. Nous comptons sur votre soutien. Sans aucun doute démarre. Vous voyez, quand je tire, regardez. Là, il y a tout qui s'en va. Ça y est, tout est parti. Voilà, alors c'est plâtré comme ça. Et là, vous avez les tuyaux. Et alors, la surprise du chef, puisque vous êtes là, on va voir. Ça devrait être isolé avec de la laine de roche. Je suis ravie de voir qu'il n'y a aucune isolation. Les connards. Excusez-moi, là, je viens de découvrir quelque chose. Ah, c'est des... Ils avaient dit que partout, ils mettraient de la laine de roche et de la laine de verre, il n'y en a pas. Ah, c'est pas vrai. Là, c'est une nouvelle découverte pour vous. Oui, c'est une nouvelle découverte. Ouais, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ah, les boules. Une maison inhabitable, des malfaçons en pagaille et chaque jour, de nouvelles surprises. Comment Nathalie en est-elle arrivée là? Quelles sont les conséquences humaines de cette situation? Nous allons vous raconter son histoire, une histoire qui débute au mois de septembre dernier avec l'achat d'un nouveau logement. Donc j'ai longtemps cherché, puis j'ai trouvé cette maison qui, en toute apparence, paraissait propre et nickel. Donc je me suis dit, super, s'il y a des travaux à faire après, je les ferai, mais je vais faire de la déco. En réalité, l'état de la maison nécessite d'importants travaux de rénovation. Au mois de janvier, Nathalie contacte un professionnel. L'homme se rend à son domicile afin d'établir un devis. Très tôt, la confiance s'installe.
Il a vraiment joué sur l'émotion, le sentiment, en disant « Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, vous verrez, on est des professionnels, on va vous arranger votre maison, parfait. » Il est beau parleur, et puis quand il a vu ma maison, il a dit « C'est la maison du bonheur », un clin d'œil à Danny Boone. Donc il me fait un devis. Donc au début c'était que la salle de bain, mais là il me fait un devis globalisé de tout ce qu'il y a à faire d'un montant de 21 000 €. Et puis après on fêtera ça avec champagne et vous allez voir, vous aurez la plus belle maison du quartier. Il enrobe. Et avec tout ce qu'il m'a fait de discussion, je signe. Je signe, mais il me dit qu'il va me sortir de la panade et que ma maison va être parfaite. J'ai envie de le croire. J'ai vraiment envie de le croire. Sur le devis daté du 8 janvier 2008, le montant total des travaux s'élève à 21 500 €. Au total, Nathalie verse 17 500 €, le solde devant être réglé à la fin du chantier. 17 500 €, plus de 120 000 francs, pour quel résultat? Jugez vous-même. Cette planche-là, c'est quoi? Vous voyez, c'est normalement un plan de travail, très fixé. Hein, il est tellement fixé que je vais certainement pouvoir travailler très très vite avec 2 enfants. Vous avez vu comment c'est? Donc là, on continue ici. Normalement, je devais avoir un évier. Donc, voilà, j'ai ça pour évier. Alors, pas de poignée. Donc bon, pour tirer mon tiroir, je suis obligée de tirer. Puis alors là, vous constatez, je suis embutée. Donc je peux pas bénéficier de mon tiroir parce que ça coince avec la porte. Dans la buanderie, même constat. Un plafond défoncé pour permettre le passage des tuyaux, des fils sous tension qui pendouillent au-dessus du seul point d'eau de la maison, une porte de service non conforme qui commence à pourrir et la délicate attention du patron. Il m'a laissé une surprise, il m'a dit Madame Deniel, ne vous plaignez pas, regardez, vous avez de l'eau, ça va vous faire votre lavabo de cuisine pour vous faire à manger. Et vous n'avez rien à dire. Ici, le parquet du salon, c'est sûr, notre homme a le compas dans l'œil. 1 cm, voire 2 cm de décalage entre les deux. Un peu plus loin, la salle d'eau. Et voilà, un lavabo de coin. Il cogne dans une porte en bois, donc au bout de 3 fois, il y aura un gros trou ici. À l'étage, ce n'est pas plus réjouissant. Ici, les toilettes, pas très pratiques en cas d'envie pressante. Voilà les plaintes, joliment vissées, et direction la salle de bain. On le regarde ici, rien n'est raccordé. Un radiateur posé à l'envers. Plus fort encore, dans la douche, voilà le détail qui tue. Je vais aller me doucher. J'ai une douille ici en direct, que je touche comme je veux. Alors j'ai les pieds dans l'eau, et puis là je suis électrocutée. Et le pompon du pompon, c'est la butée de la porte. Ils n'ont pas calculé que le montant du mur allait jusqu'au bout pour buter la porte, alors ils ont mis des plaintes avec des équerres, et puis comme la plainte était pas assez longue, ils en ont rajouté un petit bout. Alors là, vous voyez, ça va tenir longtemps, hein. On est bien d'accord. Bon, écoutez, voilà. On en est arrivé à la fin, voilà le travail de ce monsieur. C'est professionnel. Même moi, quand je vois ça, je me dis que c'est dingue. Vous l'avez sorti d'où, ce monsieur? Vous l'avez trouvé où? Et je l'ai trouvé par une grande enseigne, je vous dis. Et je pense que je dois avoir la poisse. C'est pour ça que j'ai un Calimero avec moi, parce que je me demande comment j'ai fait pour trouver un type aussi incompétent. Mais c'est l'enseigne qui vous a dit faites appel à ce monsieur? Non, c'est pas l'enseigne qui a dit, mais l'enseigne travaillait avec ce monsieur en tant que plombier chauffagiste. Ce monsieur est-il assuré? Avez-vous vérifié? Oui. Puis comme je suis un petit peu curieuse, je l'avais cherché dans le bottin. Mais il était que à plomberie chauffagiste. Donc je me suis dit qu'il était assuré que pour plombier chauffagiste. Et mon assureur a mandaté un expert. Il aurait une assurance, mais qui ne couvre pas tout le reste. Donc le conseil, quand vous faites faire des travaux, c'est vérifier qu'il y a bien une assurance qui existe. Non seulement il faut vérifier qu'une personne est assurée, mais quelle est la portée de l'assurance, c'est-à-dire quelle activité est couverte par l'attestation d'assurance. Cet homme est un professionnel du bâtiment. Nous lui avons demandé de jeter un coup d'œil sur le chantier de Nathalie. Voici l'avis de l'expert. On n'a pas pris le temps de faire le travail correctement et c'est pas aux normes, quoi. Tout a été fait rapidement, vite, pas avec les bons produits, pas avec les bons matériaux. On gagne de l'argent facilement comme ça et puis on laisse tomber le chantier, quoi. Une réalité tragique qui oblige Nathalie à vivre ici, dans ce garage aménagé en studio, en compagnie de ses 2 filles. Je vous présente. Donc ici, Pauline, qui a 12 ans, est à ce lit-là. Et puis moi et ma grande, qui a 14 ans, on vit ici, sur ce lit. Puis c'est très humide, hein, c'est un garage. Donc on a
juste ce chauffage-là pour chauffer d'appoint, parce qu'il n'y a pas autre chose. On s'est mis la télé pour avoir une présence. Donc ici, c'est la table pour tout faire. Donc on mange, on discute, on fait les devoirs sur nos genoux. Mais ma fille préfère les faire au lit, parce que c'est pas facile. Et on fait tout. Là, on n'a que ça. Qu'est-ce qu'ils disent aux enfants de cette situation? Ben, les enfants s'adaptent mieux que les parents, mais elles subissent. Elles subissent. Elles sont devenues un peu mutiques. Il y en a une qui est plus en échec scolaire, l'autre essaie de s'en sortir, elle vit plus à l'école qu'à la maison. Conséquence, un moral en berne, un avenir bien sombre, une situation délicate qu'elle partage depuis le premier jour avec Chantal, sa meilleure amie. Un soutien qui s'est révélé précieux dans les moments les plus douloureux. Et le problème, c'est que quand on n'a pas une maison à soi, quand tout ce qu'on a investi est en train de partir à volo, elle s'est sentie de plus en plus mal. Et c'est vrai qu'elle est tombée dans un état dépressif extrêmement grave. Elle était à bout, vraiment à bout de nerfs. Mais bon, elle a pleuré des tonnes et des tonnes et des tonnes de larmes dans mes bras. Parce que c'était infernal. J'ai donné mes économies juste pour avoir une petite maison, vous l'avez vu. Et il m'a mis au bout du bout. Et même quand je lui parlais, je lui disais « Monsieur, vous savez dans quel état je suis ? Pour moi, c'est très important, cette maison. S'il vous plaît, respectez vos engagements. » Plein de fois, je lui ai dit ça. Il en a respecté aucun et ça m'a fait tomber dans un trou. Quelques jours plus tard, un expert mandaté par l'assurance de Nathalie se rend sur le chantier en présence de l'entrepreneur. Objectif, trouver une issue amiable au litige. La confrontation dure 1 heure et s'avère stérile. Je pense que de toute façon, c'est des problèmes qu'il faut aborder calmement et je pense que c'est pas le jour. Non, c'est pas le jour. Mais Donc, de toute façon, vous resterez mon seul interlocuteur. Bon, on a merci. Bonne soirée. Je ne serre pas la main, j'aime pas serrer la main n'importe où. Bon, c'était trop, ça fait la main. Bon, enfin, c'est pas grave. L'artisan parti, l'expert livre son sentiment sur l'état du chantier. Et pour vous, c'est fait comment, là? Tous les travaux, c'est bien fait? C'est propre? Non, c'est pas bien fait. Bien sûr que non, c'est pas bien fait. L'électricité, c'est pas bien fait. On a des raccords, c'est affreux. L'histoire là, il aurait dû dire à Madame Denier, je suis désolé, je pose pas votre parquet, plutôt que de le poser. Comme les fenêtres, il ne devait pas me les poser. C'est ce que je dis tout à l'heure quand vous n'y arrivez pas. Je dis, le problème, c'est que vous. Enfin, le problème pour lui, c'est qu'il a un rôle de conseil vis-à-vis de vous. C'est lui qui sait, c'est pas vous. Donc c'est à lui de vous conseiller. Seule solution, confier les travaux à un nouvel artisan, inenvisageable. Les gens qui sont venus m'ont dit qu'il fallait autant d'argent, c'est-à-dire 20 000 euros, pour refaire, parce que ça coûte plus cher de défaire et de refaire que de faire du premier coup. Alors qu'est-ce que je fais moi maintenant? À part d'habiter avec mes 2 filles dans une cave, de revendre la maison parce que j'ai plus d'argent. Et mon rêve, parce que je suis Calimero, c'est qu'ils ne puissent plus travailler. C'est pas possible que ce soit un artisan qui ait fait ça. C'est pas possible. Et il a pignon sur rue, paraît-il. De simples travaux qui se transforment en cauchemar. Voilà un problème de la vie de tous les jours qui peut arriver à tout le monde si vous n'avez pas les bons conseils avant de choisir l'entrepreneur. Aujourd'hui, cette dame vit dans une cave avec ses 2 enfants. Il faut donc intervenir dans cette spéciale duplex. Nous n'allons pas tarder maintenant à établir la connexion avec notre journaliste Timothée Vienne. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bonsoir Timothée, merci beaucoup. Donc on l'a vu, un travaux catastrophe. Alors je demande à Nathalie, qu'attendez-vous exactement de lui là aujourd'hui? De lui qui me rembourse intégralement tout ce qu'il va falloir faire pour remettre ma maison à neuf. Enfin, comme elle devait être au départ de ce devis. Bien Timothée, là, il y a du vent certainement où vous vous trouvez parce que nous avons du mal à vous entendre. Vous êtes proche de l'entreprise, où êtes-vous? Alors nous sommes juste à côté de l'entreprise, on est passé devant tout à l'heure, le camion de l'entreprise est garé, mais il semble que le véhicule personnel de ce monsieur qu'il utilise pour se déplacer ne soit pas là, il y a des chances qu'il ne soit pas là à l'heure où nous parlons. Timothée Vienne part à la recherche de l'artisan. En attendant qu'il le trouve, nous lançons une nouvelle affaire dans sans aucun doute spécial problème de la vie de tous les jours. La régie m'a dit que ça bouge du côté de Timothée Vienne pour notre histoire de travaux. Rappelons tout de suite Nathalie invitons-la à venir nous rejoindre. Si vous venez de prendre l'émission en cours, une petite pastille de quelques secondes pour vous expliquer le contexte de ce dossier. Nathalie a dépensé 20 000 euros dans des travaux de réfection de sa maison pour rien. Les travaux se sont avérés catastrophiques, voire dangereux. Depuis, Nathalie et l'artisan ne se parlent plus, même devant l'expert. On a merci. Bonne soirée. Je ne serre pas la main, j'aime pas serrer la main n'importe où.
Oh, c'était trop. Notre médiation est donc primordiale et notre journaliste est justement sur le point de rencontrer l'artisan fautif. Le monsieur arrive à l'instant, son camion est en train de se garer, je vais essayer d'engager le dialogue avec lui. Notre première question à ce monsieur est simple. Reconnaît-il ses erreurs dans le chantier de Nathalie? Le gros problème qui s'est passé, c'est que Madame Deniel m'a insulté ma femme, mes enfants et tout, donc j'ai été, moi, déposer plainte auprès de la gendarmerie. Avec votre femme et vos enfants. Je les connais pas. Vous les connaissez pas? Ben non, j'ai vu votre femme pour une fois, mais je connais pas vos enfants, monsieur. Oui, mais bon, insulter ma femme de pute de luxe dans un 4x4, c'est pas très gentil quand même. Ah bon? Ben écoutez, c'est la première nouvelle, j'étais pas au courant. Et il y a témoin de ça? Oui, il y a des témoins, bien sûr, madame. Alors, Vous pouvez me donner les noms? Oui. Alors, Dites-moi donc. Mais je donne pas de nom par téléphone. L'artisan va-t-il se montrer coopératif? Pas sûr. Monsieur, soit vous êtes, écoutez-moi, moi je vais être très clair, soit vous êtes un guignol, soit un professionnel. Pour Nathalie qui s'est ruinée pour faire ses travaux, 20 000 € dépensés pour rien, il ne reste que sans aucun doute. Je veux que vous me redonniez tout ce que vous m'avez escroqué, c'est point barre. Quand on sait pas faire, on sait pas faire. Nous retrouverons également Elodie. Elle accuse son ex-patron de ne pas l'avoir payé et en plus de l'avoir harcelé. Vous m'avez proposé gentiment de prendre une douche chez vous, sachant que votre femme est au travail, vos enfants à l'école. Ah si, je vais très bien. Nous essaierons également de savoir comment ce patron a embauché Elodie. Je refais la scène, elle discute avec des copines, vous marchez le long du bar, et là, l'oreille, comme l'homme qui valait 3 milliards, pip, vous cherchez du boulot? J'en ai. Edwige devra affronter son beau-père au téléphone si elle veut récupérer ses 59 000 €. J'ai rien à cacher. Mais alors parfait, mais alors pourquoi vous lui dites-vous, je me suis démerdé pour que tu ne touches rien? Puis nous verrons comment Ahmed, parce que le plafond de l'appartement qu'il loue s'est effondré, est obligé de dormir dans sa voiture. Donc là, je dors comme ça. Ici, c'est pas la peine de venir nous voir, ça sert à rien. J'ai tout perdu en fait. Sans aucun doute, spécial problème de la vie de tous les jours. Nos journalistes sur le terrain, les conseils de nos spécialistes, des réponses concrètes pour éviter les pièges. La suite, dans un instant. Timothée Vienne a retrouvé l'entrepreneur qui a bâclé les travaux chez Nathalie tout en lui prenant 20 000 €. C'est l'heure de vérité. Le monsieur arrive à l'instant, son camion est en train de se garer, je vais essayer d'engager le dialogue avec lui. Le gros problème qui s'est passé, c'est que Madame Deniel m'a insulté ma femme, mes enfants et tout, donc j'ai été, moi, déposer plainte auprès de la gendarmerie. Avec votre femme et vos enfants. Je les connais pas. Vous les connaissez pas? Ben non, j'ai vu votre femme pour une fois, mais je connais pas vos enfants, monsieur. Oui, mais bon, insulter ma femme de pute de luxe dans un 4x4, c'est pas très gentil quand même. Ah bon? Ben écoutez, c'est la première nouvelle, j'étais pas au courant. Et il y a témoin de ça? Oui, il y a des témoins, bien sûr, madame. Alors, Vous pouvez me donner les noms? Oui. Alors, Dites-moi donc. Mais je donne pas de nom par téléphone. Alors, est-ce que vous acceptez, monsieur? Comme elle a dit des points, elle nous a parlé de choses très précises, que je vous pose les mêmes questions de manière à ce qu'on n'ait pas que sa version des faits, qu'on ait également la vôtre. Première question que je voulais vous poser, monsieur. Votre société a-t-elle une assurance, cette fameuse assurance décennale obligatoire, et une assurance qui couvre l'étendue des travaux que vous avez effectués dans sa maison? Chez madame, oui, absolument. Bon. Et l'électricité également? Ah oui, tout est assuré pour cette dame. Deuxième point, vous me dites que le chantier n'a pas été terminé, ce que je conçois. Donc, en fait, s'il est dans cet état, c'est parce qu'il reste du travail à faire. Mais, par exemple, pour la cuisine, je peux comprendre, par exemple, que le plan ne soit pas scellé parce que, admettons, c'est pas terminé, on allait venir le sceller. Mais par contre, il y a un placard qui ne peut pas ouvrir parce qu'il bute, je crois, sur le frigidaire. J'ai vu également une porte qui ne peut pas s'ouvrir complètement parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. J'ai vu un radiateur qui était à l'envers. Un radiateur de salle de bain. Donc ça, c'est pas des travaux qu'il faut finir, c'est des travaux qui n'ont pas été bien faits. Alors déjà, c'est pas, ça passe dans le domaine après de la vérification qu'on fait avec la cliente. Elle émet une réserve.
Donc c'est la réserve légale, hein. À partir du moment où elle émet ses réserves, elle ne paye pas la fin de chantier tant que ses réserves ne sont pas levées. Et ensuite, ça ne pose aucun problème. Hein. Bon, donc... Moi, j'ai suspendu le chantier parce que c'était une suspension de chantier pour insulte. Non. Donc j'ai laissé un message à Madame Deniel le 15, lui disant qu'elle se présentait sur le chantier pour nous montrer bien ce qu'elle voulait exactement au niveau finition. Elle ne s'est pas présentée. Alors, monsieur, maintenant, on a beaucoup discuté. Vous, là, aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Eh ben, on va faire le nécessaire pour que Madame Deniel rentre dans ses locaux et puis puisse aménager tranquillement. Alors, énumérons ce qui ne va pas et ce qui reste à faire, mais ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps. Ben, les devis étant de entre 15 et 18 pour tout ce qui est menuiserie, sans la cuisine, la buanderie et toutes les malfaçons, sans la plomberie, c'est entre 15 et 18 et il faut 7 500 en plus pour que la plomberie. Ça, c'est les devis faits par d'autres personnes compétente. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Julien Courbet? Oui, je vous entends. Moi, j'ai une chose à dire, Monsieur Courbet, c'est que j'ai récupéré une maison qui avait été faite par un ami de Madame Deniel. Hein? Et pourquoi vous avez fait un devis alors? Fallait lui dire je fais pas les travaux dans un chantier pareil? Non, parce que... quoi, non, si. Attendez, laissez-moi parler. Allez-y. Laissez parler, je crois. Hein. Cette dame a été ensuite portée plainte contre son ami au commissariat de police. Oui. Alors, est-ce qu'elle peut dire devant tout le monde, là, qu'elle n'a pas porté plainte contre lui? Mais monsieur, est-ce que vous voulez qu'on parle de mon premier rapport sexuel, de mes vacances au Portugal il y a 15 ans Quel est le rapport avec... Non, mais parce qu'on peut parler de ça aussi. 90% de l'électricité. Pardon? Donc, parce qu'il a fait 90%. Et alors, monsieur, soit vous êtes... Écoutez-moi, moi je vais être très clair. Soit vous êtes un guignol, soit un professionnel. Un professionnel qui vient et qui voit une installation ni fait ni à faire par son ex. Allez, on y va, par son ex. Son ex a fait n'importe quoi. Vous voyez, il a branché le plus avec le moins. La maison, elle est en pente, c'est la totale. Vous arrivez en professionnel. Madame, voyez là ce que vous avez. Faut tout raser. Faut tout refaire. Je n'interviens pas sur un chantier comme ça car cela mettrait ma responsabilité en jeu si jamais il y a des problèmes après. Voilà ce que dit un professionnel. Qu'est-ce qu'attend Madame Deniel à l'heure actuelle? Ce qu'elle attend, c'est c'est de plus dormir dans un garage. 1, 2, d'avoir les 15 000 € qui lui permettent de faire les travaux, pas par vous parce qu'elle a plus confiance. Et voilà, et vous faites une déclaration à votre assurance et puis tout le monde est réglé. Elle veut 15 000 €? C'est pas 15, c'est plus. Oui, bien sûr. Je veux que vous me redonniez tout ce que vous m'avez escroqué. C'est point barre. Quand on sait pas faire, on sait pas faire. Vous voulez la totalité? Bien sûr. Maître Michel. Si vous êtes assuré, monsieur, ça ne vous pose aucun problème. C'est votre assurance qui doit prendre en charge. Bien sûr, à partir du moment où il y a une réception de chantier, attendu. Oui. Faut-il la faire? Oui. Voilà. Sauf Donc, que appelons ensemble votre assurance et voyons avec eux quelle est la meilleure façon d'agir. Monsieur, je vous propose une chose, c'est qu'on puisse parler ensemble hors antenne là, pendant quelques minutes. On va discuter un petit peu d'une proposition qu'on pourrait faire donc à madame. Et puis je vais revenir sur le plateau et vous allez exposer un petit peu votre proposition concrète par rapport à l'expert. On est d'accord? D'accord, ok. Je vous le passe tout de suite, merci. Timothée, vous êtes là? Oui, Julien. Bon, je pense qu'on a pas mal avancé dans ce dossier. Donc Timothée, vous restez en duplex. On va enchaîner sur une autre affaire, bien évidemment, car je le rappelle, nous avons 5 affaires à régler ce soir. Et normalement, Bernard va revenir pour savoir, et vous allez nous le confirmer, si on a bien avancé là-dessus, d'accord? Absolument, ça va. Merci Timothée. Alors madame, quitte le plateau quelques instants, ce qui nous permet nous d'enchaîner sur un autre duplex pour cette émission spéciale problème de la vie de tous les jours, des problèmes qui peuvent vous arriver. Émission spéciale duplex, nous faisons revenir maintenant Nathalie sur le plateau. Nathalie, venez nous rejoindre. À cause d'un artisan incompétent, Nathalie ne peut plus vivre dans sa maison. 18 000 € de travaux pour rien. Lors de notre duplex, nous avions eu un dialogue tendu avec l'artisan mis en cause. Celui-ci, sensible à nos arguments, s'était finalement dit prêt à venir en aide à Nathalie, sa cliente. A-t-il tenu ses promesses? Timothée, notre journaliste, revient de son duplex avec des nouvelles fraîches. Timothée, qui le sait, quand on passe à la télé, on met toujours une belle cravate et a décidé de marquer le coup aujourd'hui. C'est pour nous faire passer pour des vieux croutons. Mais c'était pas prévu, Julien. C'est honteux. C'était pas prévu. Du coup, on passe nous pour des vieux ringards. On s'attendait pas à alors que avoir vous une êtes aussi jeune bonne et beau. nouvelle aussi vite. Timothée, qu'avez-vous à nous annoncer?
J'ai une excellente nouvelle, Julien. Voilà ce que je vous ai ramené de ce duplex. Bah pas à moi, c'est à elle. Un chèque de... Je vous laisse lire le montant. Combien? 17 500 €. Voilà. Bravo Timothée, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Pour sans aucun doute, c'est une affaire résolue. Pendant que Nathalie quitte le plateau très soulagée,